Et si pour une fois, on s'occupait un peu de vos figurines plutôt que des nôtres? Ça pourrait être sympa. Bonjour à tous et bienvenue chez Serpenters. Et oui, aujourd'hui, on va faire notre première analyse de vos figurines pour aider tout le monde à progresser. Alors au passage, je rappelle qu'on a mis en place ce service qui est sur Tipeee et qui est accessible dès 5 € de cotisation. Tous ceux qui cotisent à partir de 5 € par mois ont le droit de faire analyser une figurine ou au moins un régiment de figurines du même style tous les 2 mois et à partir de 10 € tous les mois. Donc n'hésitez pas, ceux qui cotisent déjà, n'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos figurines par mail surtout, parce que j'aurai une bien meilleure définition pour regarder tout ça et on reviendra dessus en analyse pour vous dire ce qui va pas, comment améliorer la chose, quels sont les axes de travail possibles et surtout ne vous inquiétez pas, ne soyez pas gênés, de toute façon je ne dirai pas à qui sont les figurines, chacun se reconnaîtra et le but c'est de vous tirer vers le haut, de vous faire avancer, pas de vous critiquer bêtement. Alors aujourd'hui pour notre première analyse, il y a un courageux qui s'est lancé et qui nous a envoyé des photos d'un Dreadnought Space Marine, peint aux couleurs des ultramarines, quelqu'un qui a débuté il y a peu plus de 6 mois et qui sincèrement je trouve a déjà fait quelque chose de très chouette en appliquant nos conseils. Donc je vous laisse déjà regarder les photos qu'il nous a envoyées. Alors j'oserais dire quand même que pour quelqu'un qui a débuté il y a quelques mois, après s'être entraîné sur des Space Marines, c'est déjà très bien. C'est très propre, très soigné. La figurine a un très beau rendu, surtout si on recase par rapport au côté débutant de la chose, mais rien que là, la figurine est déjà très jouable. Il faut quand même s'imaginer que vous la verriez de cette taille-là. Là, tout de suite, les défauts, ils paraissent ne pas y en avoir. Donc déjà, c'est un très bon travail. Félicitations à toi, c'est vraiment quelque chose de très réussi. Alors par contre, il y a quelques axes de progression quand même, et on va en parler un petit peu. Alors, penchons-nous un peu sur la première photo. Ici, on peut voir quelques détails où il y a des petits axes de progression possibles. On voit par exemple sur le lignage, sur l'épaule gauche du Dread, qu'il y a encore des hésitations pour faire le lignage. Ça, c'est simplement parce que tu as peut-être travaillé avec trop la pointe du pinceau et pas la tranche du pinceau. Avec la tranche du pinceau, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur le rehaussage il n'y a pas très longtemps, on arrive à faire des lignes bien plus nettes et bien plus belles. Par contre, il faut aussi penser à décharger un peu son pinceau. Je l'explique dans la vidéo sur le rehaussage, mais si le pinceau est trop chargé, même en peignant avec la tranche, vous allez faire un peu des petites vaguelettes comme ça sur le côté. Si vous voulez une ligne bien nette, peignez avec la tranche du pinceau, mais en l'ayant déchargé avant. Donc là, sur ce côté arête, tu pourrais largement faire mieux en travaillant un petit peu de cette façon-là. On sait déjà très bien, hein, surtout compte tenu depuis combien de temps tu peins, le résultat est vraiment très bon, mais tu peux améliorer cet axe-là déjà comme ça. Ensuite, on peut voir au niveau des câbles et des boutons. On voit que tu as débordé légèrement, un petit peu de jaune en dessous, par endroit. Ça, c'est des choses qui ne sont pas très graves à l'échelle de la figurine, mais par contre, à reprendre après. Avec le temps, on a tendance souvent à regarder à nouveau la figurine encore et encore sous toutes les coutures. Parce que même en ayant une pratique depuis des années, on déborde toujours. Et c'est normal. Donc, il ne faut pas hésiter à venir repasser après dessus pour corriger ça. Là-dessus, il ne faut vraiment pas s'inquiéter, c'est normal
de déborder, mais il faut penser à bien examiner la figurine après pour les reprendre. Bonne nouvelle, tu peux encore le reprendre et corriger ça sans souci. Alors, on peut voir aussi sur toute la figurine qu'il y a pas mal d'effets d'usure, d'appliquer. Alors je suis pas trop sûr, ça peut être un peu du brossage à sec ou un peu du tamponnage, avec peut-être le pinceau un peu trop mouillé qui a laissé trop de marques. Attention avec les marques d'usure quand vous débutez. Ça peut être très sympa pour donner de la vie à la figurine, mais il vaut mieux des fois en faire des plus marqués à certains endroits que de vouloir en faire trop partout. Parce que sinon, elles sont plus lisibles à l'échelle de la figurine et on les comprend pas vraiment bien. Si on veut les comprendre, il faut vraiment que ça soit une belle écaillure quelque part, des fois des petites rognures autre part, mais si on essaye d'en mettre un peu trop partout, et ben du coup on comprend pas vraiment que c'est de l'usure et on peut penser que ça serait un raté ou quelque chose d'un peu mal fait. Et c'est dommage parce que du coup c'est une très bonne idée, ça donne vraiment du style à la figurine, mais si on n'arrive pas à l'interpréter, que la lecture n'est pas bonne, et ben forcément, ça rend pas comme on voudrait et c'est brouillon. Donc, essayez plutôt sur tout ce qui est usure, d'en mettre soit avec parcimonie, soit bien localisé, mais bien appuyé, que ça se voit bien. Trop léger comme ça, et ben en fait, ça sert pas à grand chose, ça va juste faire quelque chose dans l'ensemble qui va pas rendre et vous atteindrez pas le but que vous vouliez. Donc c'est dommage. C'est dommage parce que l'idée est vraiment très bonne sur le fond. Il faut juste la travailler un peu autrement. Pour ça, je vous renvoie sur la vidéo justement d'un autre dread, mais cette fois-ci Imperial Fist, que j'avais fait, nommé Maurice. Vous vous rappelez pas de Maurice? Regardez-moi ça. Bon écoute Maurice, entre nous ça va plus être possible. Franchement, t'as vu ça? Même un rêveur, c'est quasiment aussi grand que toi. Ouais, franchement, t'as l'air ridicule. Quoi? Tu voudrais qu'on te garde quand même? Écoute, c'est peut-être possible. J'ai une idée. Non, vous en rappelez de Maurice, hein? Alors pour l'instant, on va toujours rester sur cette même photo parce qu'elle est assez parlante. Dans le mail que j'ai reçu, la personne me demandait aussi justement un peu comment travailler la lumière et l'assombrissement parce que il avait un peu de mal. Ce qui est tout à fait normal au début, je vous rassure. Alors déjà, chose à prendre en compte importante. Quand on débute, ne vous cassez pas trop la tête avec les ombres et la lumière. Faites des assombrissements dans les creux qui sont profonds, histoire d'améliorer le contraste et la lisibilité. On en est toujours à la lisibilité, hein. Ça permet de faire ressortir les morceaux de la figurine et que ça soit plus lisible à l'œil, hein, parce que forcément, ça sera moins grand qu'on peut le voir là en photo, surtout si vous le regardez sur une grande télé. Et du coup, ça va améliorer la lecture de la figurine. Au début, c'est déjà bien suffisant. Vous stressez pas trop à aller plus loin. Alors après, si on veut améliorer tout de même, il y a plusieurs choix possibles. Soit on va partir sur un OSL, et là il va falloir apporter la lumière d'un côté ou d'en dessous, selon ce qu'on veut faire, soit d'un zénithal basique. Si on veut faire un zénithal basique, on peut souvent, pour le faire ressortir à l'œil, le comprendre à l'œil, travailler de façon plus foncée sur tout ce qui est dessous, tout ce qui sera à l'écart de la lumière. C'est-à-dire avoir la même couleur, mais avec une teinte un peu plus foncée, quitte à passer un glacis de la vie, en fait, dessus. J'en reparlerai un peu dans une autre vidéo, pour le teinter. Mais attention, les résultats ne sont pas toujours comme on voudrait. Et c'est pas forcément agréable pour la lecture. Ça dépend de la taille de la figurine. Donc si on veut apporter de la lumière, on va pouvoir en mettre sur les crêtes surtout, et surtout apporter de la lumière là où on veut donner de l'impression. Il faut savoir tricher en fait avec la lumière. On ne va pas la donner exactement comme elle donnerait naturellement, on va la donner à certains endroits pour que ça attire l'attention sur cette partie. Et là, la partie en priorité
de la figurine, du corps de la figurine, où on va attirer l'attention, ça va être tout ce qui est plaque pectorale, tête, entre guillemets, si on peut appeler ça une tête, cette partie-là. Donc d'ailleurs, cette partie-là, c'est celle qu'il va falloir le mieux soigner, et s'il y a des petits défauts comme les câbles, les reprendre. Parce que si on attire l'attention sur cette partie-là, il faut qu'elle soit particulièrement bien soignée. S'il y a un défaut sur une partie qui est un peu camouflée dans l'ombre, ça se verra beaucoup moins que si on attire sur cette partie. Donc, il ne faut pas hésiter à éclaircir cette zone-là. Mais pour commencer, moi je conseillerais de rester sur les arêtes et sur des choses simples. Éventuellement un brossage à sec léger sur le haut pour donner un peu plus de couleur claire. Par contre, en éclaircissement qui pourrait très bien sortir, c'est tout ce qui est voyant, rouge, vert, le projecteur jaune, l'autre voyant du lance-missile au-dessus. Ça, c'est quelque chose où on pourrait travailler façon gemme avec du vernis brillant par-dessus pour attirer l'attention et ça donnerait une touche lumineuse qui aurait beaucoup d'intérêt dans la lecture de la figurine. Donc là-dessus, tu peux travailler là-dessus, ça va donner quelque chose. Attention aux sauts aussi, il faut être bien précis et pas hésiter à les corriger après. Et n'hésitez pas à mettre aussi du vernis brillant sur les sauts, la cire un peu brillante, ça rend très très bien. Sinon, donc pour les assombrissements ici, tu peux travailler un peu dans les creux qu'on va pouvoir voir ici, 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 en passant des lavis dans tous les petits creux pour faire ressortir le contraste. Et rien que ça va faire énormément ressortir le contraste entre la couleur de base, la couleur assombrie dans le fond et les arêtes lumineuses. Et rien que ça donnera une énorme plus-value à ta figurine sans au final trop d'efforts et sans difficulté. Il faut y aller doucement et ne pas s'inquiéter. Donc vise tous ces creux-là. Par contre, on peut voir que tu l'as fait un peu là sur la plaque au niveau du ventre, on va dire. C'est pas facile sur un dread quand même de trouver le ventre ou la tête. Hein. C'est prouver le cucu et la tête. Mais on voit que là, tu as voulu trop badigeonner. Ça ressort un peu trop et l'assombrissement, il s'est transformé un peu en usure tache d'huile, ce qui n'est pas forcément dérangeant, qui peut être fait aussi. Mais là, pour le coup, c'est pas, ça ressort pas. Il faudrait vraiment mettre une ligne très fine et faire attention. Comme ombrer l'aigle pectoral, qui lui est quand même très lumineux, très métallique. Donc, il ne faut pas hésiter à l'ombrer avant de le réclaircir derrière, juste sur les arêtes. Ça donnerait énormément de plus-value à la figurine et ça la ferait bien mieux ressortir. Ça, c'est un bon axe de progression. Vu le niveau déjà que tu as fait, là-dessus, sur le niveau débutant, il n'y a plus grand-chose à rajouter. Maintenant, il faut essayer de commencer à aller un peu plus loin en travaillant des petites zones comme ça que tu vas mettre en avant, qui vont ressortir de la figurine et, on en parle encore, améliorer la lisibilité et le contraste. D'ailleurs, à propos du contraste, il y a encore un truc. Alors, à propos de contraste, le problème qui se pose avec tout ce qui est Space Marine, c'est que souvent, ils ont des armures unicolores. Alors, il y en a certains avec des armures bigarrées ou bicolores, mais la plupart sont quand même unicolores. Et mine de rien, ils sont quand même recouverts d'une grosse partie d'armure. Donc, ça fait un peu gros pavé. Donc, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément les plus faciles à travailler parce qu'ils manquent de contraste naturellement. Donc, il va falloir en apporter. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est saut sur lesquels on va pouvoir travailler, qui fait ressortir un peu, tout ce qui est emblème. J'ai parlé déjà de l'aigle pectoral, qu'on peut mettre un peu plus en avant, tout ce qui est faisceau lumineux, projecteur, en travaillant un peu façon gemme, avec du vernis brillant pour ressortir, mais il y a aussi d'autres pistes. Et son plasma en est une très bonne. Là, le plasma, tu as fait le choix de le faire bleu. Et ce qui est dommage, parce que la figurine est déjà bleue. Alors, pour petit rappel, le plasma, c'est la surchauffe d'un gaz, pour faire très simple. Et selon le gaz qui va être surchauffé, il peut avoir un panel de couleurs énorme. En fait, il y a quasiment toutes les couleurs disponibles
en plasma, que ce soit du jaune, du orange, du rose, du vert, peu importe. Donc, il faut vous lâcher et sortir du schéma du plasma bleu. Surtout sur un Space Marine qui est déjà bleu. Là, c'est dommage. C'est vraiment un petit passage où on peut vraiment faire ressortir la figurine, lui donner du contraste et de la lisibilité. Et le top du top, ça serait justement de ne pas le faire dans le même schéma que l'armure. Donc ici, pas en bleu. Donc moi, je te conseille de choisir plutôt un jaune ou un orange qui serait une couleur qui ressort mieux. Et là encore, après avoir fait ta première couche, n'hésite pas à assombrir avec un lavis pour aller dans les creux, parce que les creux ne se détachent pas assez. Alors si tu en as mis, remets-en peut-être un peu plus, fais peut-être une deuxième couche pour marquer un peu plus la chose, ça va vraiment t'aider. Et n'hésite pas à retravailler les choses après pour les débordements. On peut voir à certains endroits qu'il y a des débordements de lavis, comme là sur l'épaulière où il y a le symbole 2. On voit qu'il y a un débordement de lavis qui a été fait. Il ne faut pas hésiter à le repasser après. Par contre, les marques d'usure sur cette épaulière sont beaucoup plus intéressantes parce que beaucoup plus marquées que tout à l'heure et elles permettent d'être plus lisibles. Donc voilà plusieurs axes de progression. Tu peux travailler un peu plus l'assombrissement des creux pour augmenter le contraste. La lumière, pour l'instant, te casse peut-être pas trop la tête avec, à part sur certains endroits, comme l'aigle pectoral, comme les faisceaux, pour leur donner plus. Et essaye peut-être de travailler des couleurs différentes pour apporter plus de contraste à la figurine. Et quand tu as une option comme le plasma qui te permet de caser autre chose que du bleu, alors que la figurine est déjà tout bleu, saute dessus, n'hésite pas. Et n'hésite pas non plus à éclaircir certaines petites choses par des brossages à sec, comme le gris métallique que tu as mis sur le lance-plasma. Ça sera un très bon axe de progression. Mais sinon, je te rassure, franchement, la figurine est quand même très, très belle. Surtout pour quelqu'un qui a débuté à 6 mois. Preuve que, avec de bons conseils, tout le monde peut y arriver. Le socle, en plus, pour couronner le tout, est très chouette. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est travaillé et il donne beaucoup de plus-value à la figurine. Donc sincèrement, continue comme ça. C'est une très belle figurine. Je t'ai donné le maximum d'axes de progression. J'espère que ça servira à tout le monde. Et n'hésitez pas, jouez toujours sur le contraste et la lecture de la figurine. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne l'a pas peint. Mettez-vous à une certaine distance et dites-vous, est-ce que j'arrive à voir ressortir les choses? Est-ce que ça me saute aux yeux ou pas assez? Bon, ben voilà pour notre première analyse de figurine. J'espère que ça va décider les autres à participer aussi. Vous avez vu, c'est pas dans le but de vous critiquer, c'est dans le but d'aider tout le monde. Donc n'hésitez pas à nous envoyer sur notre mail, je vous le répète ici. Essayez de prendre les photos quand même plutôt bien, surtout pas à contre-jour ou tout, qu'on puisse vraiment voir. Parce que si on voit rien, forcément, on ne vous donnera pas beaucoup d'avis. Et donc, n'hésitez pas aussi, si vous voulez faire analyser vos figurines, à rejoindre tous ceux qui nous soutiennent déjà sur Tipeee, qui nous aident à faire vivre cette chaîne. D'ailleurs, je les remercie encore grandement. Merci à vous tous. En attendant, j'espère que ce format vous aura plu. C'est un format qui reviendra normalement tous les mois, surtout si ça vous plaît, et qui, je pense, peut être utile à tout le monde, qui vous donnera beaucoup plus de choses, des fois en une seule vidéo, plus qu'en plusieurs. Ça vous dira sur quelle vidéo aller chercher éventuellement après, mais ça vous donnera un condensé qui pourra vraiment vous aider. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.